Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où le sérieux retourne au vestiaire, le temps d'un quiz. Oui, un quiz pour la blague, mais qu'on prend tout de même très au sérieux, et pour cause. C'est le titre de meilleur historien du jour qui se joue sur Europe 1. Bon, sachant qu'il y a un titre par jour, la pression est gérable. Hein. On peut jouer. Alors pourquoi vous êtes vexés l'un et l'autre quand vous perdez? Mais Parce qu'on est des winners, gagne, nous, voilà, c'est ça. On aime le challenge. Allez, c'est le rendez-vous des winners tout de suite. On aime l'anglais aussi. Pour commencer ce quiz, j'ai envie de vous mettre l'eau à la bouche. Alors, je vais pas me servir de mon sex appeal, mais on va plutôt parler tartiflette. et ça tombe sur moi. La tartiflette, c'est 733 mastications. Oh, C'est ça fait déjà un peu juste. 733 calories la bouchée. Oui, c'est ça. Si vous nous expliquez qu'on peut maigrir avec une tartiflette, là Ouais, vraiment ça, vous là, m'intéressez. Eh bah ouais. Ouais. Alors, il n'y a pas de saison pour la tartiflette. Voici ma question. Elle est simple. La tartiflette date du XIIIe siècle. Vrai C'est tout ou à faux? fait faux. Mais c'est faux. Mais non, bien sûr, ça date. C'est une invention, c'est les une années- invention très récente. C'est 70 ou 80. On l'a raconté dans cette émission. Ça s'est fait il y a au XXe siècle. Là. Oui, Non, c'est non, récent, c'est la très récent. tartiflette. Ok. Donc, Vous moi, avez vu, il est vexé là, hein, parce que ouais. Ah non, mais moi, On l'a raconté dans l'émission. Oui, mais Alors, des fois, vous peut-être l'écoutez pas l'émission. Bah si, là, moi je suis obligé. Allez, on écoute. Enfin, on vérifie la réponse. Vous avez gagné. Non, c'est le reblochon qui date du XIIIe siècle. La tartiflette, c'est donc, vous le savez, un gratin de pommes de terre avec des oignons, des lardons, Des radins. et tout ça, c'est gratiné au reblochon. On n'a pas la date précise de l'invention de la tartiflette, mais on sait que cela date des années 80. Ah, Ouais, voilà, on voilà. savait même l'année. Hein. Donc c'est tout récent. Oh, je te jure, on a bien besoin de savoir ça. Oh, bah écoutez, une question qui va vous passionner, Clémentine. Oui. Mastiquez bien. J'aurais pu vous parler de la Polynésie, ces 5 archipels où la France a su imposer son protectorat dès 1842, mais non, nous allons plutôt parler polytélie. C'est le fait d'avoir 3 mamelons. Quelle personnalité historique en a eu 3? Madame de Pompadour, me semble-t-il. Écoutez, je propose rien à ce moment-là. Vous voulez rester sur votre proposition? Oui. Et moi, ça me va parce que c'était pas du tout dans les noms que j'allais vous Et proposer. c'était pas dans la liste? Non, elle n'était pas dans la liste. Alors, quelle était votre liste? Je sais pas pourquoi c'est... Anne Boleyn, deuxième épouse du roi Henri VIII, Blanche de Castille, épouse de Louis VIII, ou Manuel Valls. Bon, alors, à ce moment-là, c'est Anne Boleyn. Parce que Blanche de Castille, c'était pas le genre à montrer ses seins, croyez-moi, ni à ce qu'on sache ce qu'il en était. Manuel Valls. Manuel Valls. Oui, il aurait- Ah oui, hein. Ah, ça peut, Oui, ça peut être masculin aussi. Non, mais Vous avez c'est un pas ça, puis troisième. Vous le décidez pas toujours. Mais Anne Boleyn, j'en ai pas le souvenir. Ah, je dirais bien Manuel l'avez Valls, connu ça serait plus joli, hein. Plus rigolo, je veux Mais dire. Quand vous en avez 3, vous ne racontez pas. Non, mais, Ouais, mais ça se Stéphane, sait. c'est pas un troisième sein. Ça peut être juste ça peut être sous forme de petite protubérance ressemblant quasiment à un durillon sous un dessin. Ça peut être extrêmement discret. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'un homme peut tout à fait avoir. Ça pourrait tout à fait être Manuel Valls. Mais du Ça coup, pourrait. la question serait pas très historique. Hein, et il aurait raconté ça. Parce sur que les pour ondes. vous, Manuel Valls, c'est pas l'histoire. Bah, il est encore en vie, à ce que je sache, c'est plutôt un personnage pour vous. Alors, de sorte que, comme je ne pense pas que ça puisse être Blanche de Castille, eh bien, c'est sans doute Anne Boleyn. Anne Boleyn. Vous avez gagné. Bravo. Après, méfions-nous des écrits, hein, car beaucoup avaient intérêt à la dépeindre de façon négative. Il a été écrit aussi qu'elle avait une dent en plus, 6 doigts à chaque main et un goitre. Ah oui. Donc ouais. prudence. Mais en Ouais, tout mais cas, enfin, un sein en plus, c'est plutôt Je comprends que- sexy. Le roi Henri VIII est répudié en quelque sorte Catherine d'Aragon pour elle. Si elle avait tout ça en plus, bah oui, c'est ça. Surtout une dent en plus, oui. J'en ai un peu. elle a fini par avoir Ça une permet dent contre lui. de pratiquer le fléchérisme. Elle a surtout, elle a une dent contre lui. Voilà, c'est. Très vite. J'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. Oui. Hein Pour vous, Stéphane. 29 décembre 2022. Oh là là, c'est très récent. C'était hier. Et pourtant, le cœur de tout un pays a saigné à la mort de l'homme le plus important de toute l'histoire du Brésil. Pelé. Exactement. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Voici ma question. Sur sa tombe, tout un terrain de foot a été recréé en marbre avec figuré 22 joueurs, le ballon et les buts.
Cela représente son plus beau but marqué en 1959. Vrai ou faux? Je crois pas, non. Il a pas eu ce mauvais goût-là, quand même. C'est pas lui qui a décidé. Non, mais même ses enfants. Vous imaginez un terrain de foot sur un tombeau? Si, moi je dirais oui. Ah, vous diriez Voilà, parce oui. que, Alors, vous... Pourquoi pas? Écoutez, dans le mobilier funéraire, il y a des choses extrêmement étranges, parfois extrêmement mégalomanes, ou des objets en qui peuvent effet paraître liés, kitsch, oui, liés tout à fait. kitsch et liés à la profession du disparu. Pourquoi pas? Ça serait plutôt un ballon qu'un stade de foot d'ailleurs, Ouais. non? Un beau ballon en marbre comme oui, ça. mais là. pas C'est un ça. stade de foot. Non, je dirais Non, non. j'ai pas dit un stade de foot, un terrain de foot. Parce que s'il faut faire tous les petits... le public, ça va être long. Qu'il y ait sur la tombe de Pelé un Moi, j'aurais vu quelque élément chose de de très mobilier. sobre. Très, au contraire, très sobre. Pelé, quoi. Pelé. Ici, le Mont Pelé. Exactement. Donc vous dites non. Vous dites non. Vous savez. Et ça devient une habitude. Encore gagné. Vous avez voulu Ah bah m'induire non, mais pas du tout. Moi, je voyais bien le ballon de foot en marbre, là où Eh ben non. Non. Par contre, sachez que Pelé est enterré dans un immeuble de 14 étages. C'est le plus haut cimetière du monde. Il contient 16 000 tombes. Ah bon? Ouais, c'est le Memorial Nécropole Ecumenica. Ah bon? C'est ça. Ça se fait au Brésil. Hein, Bon. des cimetières en immeuble. Question pour vous, Clémentine. 1964. C'est la sortie au cinéma du 3e volet des aventures de James Bond, Goldfinger. Goldfinger, pretty girl, beware of this heart of gold. Ma question, ma chanson, j'allais lutter avec Shirley Bassey et je pense que j'aurais eu tort. Le film a été boycotté en Israël car le méchant était un ancien vrai nazi. Vrai ou faux? Non, ça ne peut pas être... 1964. Est-ce que le méchant était un ancien Non, vrai nazi? Je pense pas, non. Pourquoi est-ce qu'il aurait pu... Parce que peut-être Goldfinger, est-ce que les... Dans le film, c'est un ancien vrai nazi. Mais est-ce que c'est pas le nom, le titre lui-même qui a Ah choqué non, là, les... on parle du comédien. qui a choqué les Israéliens? Ça aurait donné l'impression que c'était un nom trop juif. Goldfinger, l'homme au doigt d'or, Moi, je verrais plutôt ça, que ce soit plutôt le titre qui leur ait déplu. Alors, Donc, je réponds non. la question, le problème c'est que là vous inventez une question, après vous répondez ce que vous voulez. La question c'est, le film a été boycotté en Israël car le Eh ben méchant- non, je réponds non. Oui, il a été boycotté. Mais vous me demandez s'il a été boycotté parce que l'acteur était un ancien nazi. la Là, question, je c'est réponds ça. non. Je réponds non. Le Non, film non, a été c'est faux. boycotté en C'est Israël faux. car le méchant était un ancien vrai nazi. Vrai Non, ou faux? c'est faux. C'est faux, on vérifie. Vous savez. Perdu. Mais c'est vrai, mais le boycott ne va durer que quelques mois car on a découvert que l'acteur allemand Gerd Fröbe avait aussi sauvé des juifs pendant la guerre. Ben voilà, donc c'était pas un vrai nazi. Attention, en 1965, c'est de nouveau le scandale. L'acteur Ah bon déclare au Daily Mail: bien sûr que j'étais nazi, je pensais que Hitler pouvait apporter la solution. Oui, donc enfin, c'est pas très net, hein, votre question, hein, du Bon, coup. Non, J'ai c'est votre gagné, réponse j'ai qui n'est pas gagné. très Parce nette. que oui, il en a été un, non, il en était plus, on ne sait Oui. pas au juste. Bon, d'accord. Ouais, c'est ça. En tout Bon, cas, vous bon, avez Ne raison. soyez pas trop déçus. Oh, je vais aller mâchouiller quelque chose. Oui. Merci Clémentine, à demain. Europe 1.